Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être à nos côtés. Demain se tient à Cotonou la conférence internationale sur la nutrition. C'est une rencontre de 2 jours qui va se dérouler autour du thème Investir dans la nutrition, un choix stratégique pour la santé et le développement durable des générations. Elle sera suivie d'une table ronde de mobilisation autour des enjeux nutritionnels en Afrique. Elle est placée sous le leadership du président de la République du Bénin, Patrice Talon. Le point d'orgue de cette conférence est l'intervention exceptionnelle du prix Nobel d'économie en 2019, Esther Duflo, des représentants de haut niveau des Nations Unies, des ministres et décideurs politiques africains, des chercheurs et universitaires de renom sont attendus à Cotonou. L'ouverture est annoncée pour demain samedi à 10h à Sofitel. La Direction générale de l'Agence nationale du domaine et du foncier, ANDF, à travers un communiqué rendu public hier, alerte sur une fausse annonce de vente de parcelles par l'ANDF dans les municipalités de Porto Novo, Cotonou et Parakou. L'ANDF n'a lancé aucune opération de mise en vente de parcelles dans les dites municipalités. Selon le communiqué signé hier par le directeur général de l'agence, il s'agit de faux grossiers d'une tentative d'escroquerie à grande échelle orchestrée certainement par des individus sans foi ni loi en quête de gains faciles. L'Agence nationale du domaine et du foncier n'a pas une mission de promotion immobilière et l'ANDF n'est pas dans le commerce de terrain ni dans l'intermédiation pour les transactions foncières et immobilières, a informé le directeur de l'agence du domaine, l'Agence nationale, du domaine et du foncier, Victorin Cougleno. Il en appelle à la vigilance et à la prudence de tous pour échapper à ce piège grotesque. Toutes les mesures sont prises, d'après le dit communiqué, pour identifier et poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces manœuvres. La première cohorte des organisations d'appui à l'entrepreneuriat a été présentée ce jeudi à Cotonou. 15 structures ont obtenu le label officiel, fruit d'un processus rigoureux mené par la DPME, entendez Agence de développement des petites et moyennes entreprises et Semicity. L'objectif est de structurer l'accompagnement des petites et moyennes entreprises et de renforcer un écosystème entrepreneurial crédible et durable. Sur 53 dossiers reçus, 15 organisations ont été retenues après une sélection exigeante. La présidente du conseil de surveillance du sous-secteur pharmaceutique du Bénin, Dr Nathalie Migan-Diogo, a fait un point de presse ce jeudi au Palais des Congrès à Cotonou. Le principal sujet abordé était la prolifération des médicaments falsifiés. Elle a décrit l'ampleur de la menace que représentent ces médicaments sur la santé. Les faux médicaments sont responsables d'aggravation de maladies parfois fatales car ils ne contiennent aucun principe actifs ou des doses insuffisantes pour soigner les patients. Des faux médicaments contiennent également des substances isotopiques qui peuvent provoquer des maladies graves et chroniques comme les insuffisances rénales ou hépatiques qui peuvent bien sûr être fatales, a-t-elle souligné. Le conseil, en étroite collaboration avec en autres la police, la douane, la justice et l'agence de médicaments, multiplie les actions sur le terrain. Il s'agit des opérations de saisie et des arrestations liées à la commercialisation de faux médicaments, ce qui a permis de réduire progressivement la circulation des produits falsifiés sur le territoire béninois. D'après Dr Nathalie Migan-Diogo, la lutte contre les faux médicaments est une question de santé publique et de survie collective. Selon elle, il est essentiel que la population s'approvisionne exclusivement auprès des pharmacies ou les structures formellement autorisées, seules garantes de produits sûrs et de qualité. Pour rappel, le conseil de surveillance du secteur pharmaceutique a été créé en 2022.
Hors du Bénin, à présent en France, le Premier ministre Sébastien Lecornu va nommer son gouvernement avant le début des travaux parlementaires prévus pour le 1er octobre prochain. L'annonce a été faite ce vendredi. Je souhaite continuer à travailler le projet de budget et les ministres qui veulent rentrer au gouvernement vont devoir l'endosser, a-t-il affirmé. Il exclut toute volonté de débauchage de personnalités issues du Parti socialiste, car les futurs ministres devront, selon lui, partager les grandes orientations du socle commun. Sébastien Lecornu a été nommé, faut-il le rappeler, le 9 septembre dernier. Il succède à l'ex-premier ministre François Bayrou, contraint à la démission suite à l'échec du vote de confiance des députés à l'Assemblée nationale. C'est tout, mesdames et messieurs, pour ce 19h30. Merci pour votre fidélité. Suivez-nous également sur Facebook, TikTok, YouTube, Instagram et Insta. Très bon week-end à vous par anticipation.